c'est un prank, c'est un prank, c'est un prank. Yeah, prank, ouais. Est-ce que tu te souviens du cassos Amine Morito? Bah aujourd'hui, Monsieur est en prison. Et il fera pas aussi court que Sarko. Amine Morito, alias Ilan Magneron, c'est un peu la preuve vivante que 15 minutes de gloire peuvent te retourner le cerveau. En 2015, quand je commençais les réseaux et il était super connu, il a explosé sur Snapchat à une vitesse, frère. Et son contenu, à l'époque, c'est simple, basique, humilier des femmes devant des milliers d'ados. Ouais, je vous jure, il se filmait en train de wapa, wapa, des femmes à quatre pattes dans des chambres d'hôtel. Pas de scénario, pas de contexte et surtout pas de message. Et je les femmes. C'est une revanche sur la vie, sur toutes les boîtes de Paris. Des fois, il leur balançait de l'eau, d'autres liquides au visage, il leur fout dessus. Je me suis servi d'elle, tu vois. Parce que dans la vie, il faut se servir des gens pour arriver à son but, tu vois. Ah, tu vois le niveau d'intelligence? Et pourtant, ça circulait partout. Facebook, Twitter, tout le monde regardait ça et trouvait ça super marrant. Et à l'époque, le mec avait seulement 16 ans. Et forcément, après des vidéos comme ça, un comportement pareil, ça crée des vagues d'indignation. Et surtout chez les mecs de tête, parce que lui, il se revendiquait de la tête. Je suis musulman. Et surtout, vu qu'il traite toutes les femmes. Donc en fait, c'est pas que je respecte pas la femme, c'est qu'elle est soumise de base. À chaque fois qu'il le croisait dehors, il se faisait démonter. Ah, c'était Street Fight version real life. Et donc, Monsieur Morito a fini par disparaître des radars vers fin 2016. J'ai disparu parce que je me suis rendu compte que c'était de la grosse réseaux sociaux. Il avait juste peur de sortir de chez lui et de se faire défoncer à chaque fois. Vous agressez dans la rue. Il y a pas mal de vidéos qu'on tournait. Souvent. Et donc pendant plusieurs années, silence radio, il y a plus de vidéos humiliantes. Alors je sais pas ce qu'il faisait pendant ce temps-là, mais en tout cas, il est allé à la salle le copain. Ah, il devient bœuf comme une armoire Ikea. On sent qu'il a senti un besoin de savoir se défendre lorsqu'on l'agresse. Et là, en novembre 2024, il fait son grand retour. Son retour, hein, comme si quelqu'un l'attendait. Donc il balance un teaser. À la légende, à l'élu du peuple, le génie incompris, Amine Morito. J'avais même b****, ma fille. Avec cette vidéo très gênante. Et son objectif, c'est toujours le même, c'est de faire le buzz des pranks les plus sales possibles. Mais ça va pas, monsieur. Je suis pas fait frérot. Oh merde. Des trucs qui te font perdre des points de QI juste en le regardant. L'asperge les Parisiens avec de l'eau tirée des toilettes. Je suis l'exterminateur. Et puis arrive le jour où tout a basculé. Et même lui, il le sent que ça va être un tournant. Il l'annonce sur les réseaux. J'ai aucune limite, personne ne peut m'arrêter. Et donc après, il poste la vidéo de trop. Dans ce prank, il se balade dans Paris et fait semblant de p***er des gens à la seringue. En 2025, dans un climat social ultra tendu. Et il fait ça la veille de la fête de la musique. Alors qu'il y a eu déjà des alertes, des menaces et des réels cas où des victimes se sont fait pic-pic par des fous malades. Et évidemment, ce genre de contenu, ça explose, ça fait un méga buzz. C'est partagé par les médias dans le monde entier. Et donc, sans surprise, tout ça, ça passe pas du tout crème auprès de la justice. Alors, Amine, lui, il publie une vidéo d'explication pour dire, ok, il regrette, mais c'est la liberté d'expression. Ah ouais, liberté d'expression, pas la liberté des réflexions, hein, ça c'est sûr. On est dans quel pays? On est en France, on est au Békistan, je comprends pas, on est où? On est libre ici, on est libre de faire ce qu'on veut ou pas? Vous êtes affolés comme des grosses folles là! Vous êtes des grosses folles en fait, je crois là! Vous êtes des folles ou quoi? Oh, j'ai des frissons de malaise, mais je vous jure. Oh. Amine est interpellé, embarqué et jugé en comparution immédiate. Et donc pour se défendre, il arrête pas d'insister qu'il a laissé le capuchon sur la seringue. Donc aucune victime n'a été ni identifiée ni entendue, ce qui n'enlève rien au problème. Donc TikTok supprime son compte. Amine, lui, au tribunal, il reconnaît tout, la tête basse, ça y est, il fait plus le malin là. Je regrette amèrement les faits. C'est inadmissible. Mais malgré ce moment de théâtre, il prend cher. 1 an de prison dans 6 mois ferme avec une amende de plus de 1700 €. Des vidéos commencent à circuler, on le voit en prison pendant ses promenades. Donc, normalement, c'est la fin du personnage. Mais moi, perso, j'ai quand même un doute. Parce que là, il va sortir dans quelques mois. Et connaissant le personnage, comprenant à quel point il est accro à cette gloire, à la moindre goutte d'attention, moi, j'ai l'intuition qu'il va recommencer. Peut-être même à l'étranger. À ton avis, ils ont eu raison de lui mettre de la prison comme ça? Parce que c'était un peu un cas d'exemple. Ils voulaient le punir lui pour pas que les autres et tout le monde fassent pareil. C'est absurde, tous ces gens qui courent après leurs 15 minutes de gloire. Mais moi, j'ai trouvé mieux. Et c'est une montre Holzkern. Celle qui me rappelle que le vrai temps, c'est celui que tu tiens dans ta main. Littéralement. Alors, Holzkern, si tu connais pas, c'est une marque qui fait des montres et des bijoux.
pour les hommes et pour les femmes. Mais pas n'importe comment. Ils utilisent du bois, de la pierre et des matériaux naturels. Et du coup, chaque pièce est unique. Genre vraiment, j'exagère pas, il n'y a aucune montre qui est exactement comme celle-là. Et moi, tu sais que j'aime les trucs qui ont une âme, un design différent, pas juste le clone de la montre que tout le monde a dans le métro. Et ce que je kiffe avec Holzkern, c'est que c'est une marque familiale autrichienne. Et ils ont ce côté artisanal en qui t'as confiance. Et en plus, ils produisent en petite quantité. Et c'est fait proprement. Et c'est pour ça que ça tient dans le temps. Ils te donnent 2 ans de garantie. Et surtout, ils ont une livraison gratuite depuis Vienne en 2 à 5 jours. Et puis, bim, c'est chez toi. Et attention, c'est la Black Week chez Holzkern. Les plus grosses promotions de l'année. Tu peux avoir jusqu'à moins 30% sur plein de modèles magnifiques. Mais attention, c'est jusqu'au 1er décembre. Alors dépêche-toi. Parce que quand c'est fini, eh ben c'est fini. Donc, si t'as envie de te faire un cadeau, offrir un truc classe et unique à quelqu'un qui compte vraiment pour toi, c'est le moment. Alors clique sur le lien qu'il y a dans la description ou alors dans le commentaire épinglé pour profiter de toutes ces grosses promotions. S'il vous plaît, cliquez, ça me ferait tellement plaisir. Et merci beaucoup Holzkern. Ah, je les kiffe vraiment. Et surtout de m'aider pour ma vidéo. Là, on va parler d'un personnage. Je vous jure, l'histoire de Kirill Tiroshin, ça devrait être étudié à l'école. Un manuel intitulé « Comment ne pas vivre sa vie ». Le gars a toujours eu 2 obsessions. Les gros muscles et l'attention du public. Et il a essayé plein de méthodes, mais rien ne le satisfaisait. Jusqu'au jour où il tombe sur le synthol. Cette huile magique, soi-disant, qui te fait pousser les biceps sans faire de pompe. En vérité, ça ne fait que pousser les problèmes. Ce truc-là, faut même pas y penser, hein. Le synthol, c'est une sorte d'huile qu'on t'injecte dans les muscles. C'est un mélange d'acide, de gras, de lidocaïne et d'alcool. C'est une expérience sociale de la vie. Donc, après l'armée, Kirill commence à faire de la muscu, il n'aime pas les résultats, donc il commence à s'injecter du synthol dans les bras et à poster le résultat sur les réseaux sociaux. Et donc, premier effet, ça attire de l'attention instantanément. Deuxième effet, c'est que au lieu de l'admiration, il recolle surtout des moqueries et des insultes. Logique, quelque part, mais lui, une fois qu'il a goûté à l'attention, même négative du public, tout le reste disparaît pour lui. Ça devient l'obsession de toute sa vie. Et donc, il s'injecte des doses de plus en plus grosses. Très vite, le tour de ses bras atteint 60 cm. C'est la taille des bras d'un bodybuilder monstrueux, genre dopé, énorme de 120 kg sec. Sauf que lui, c'est Kirill, c'est le stagiaire sous synthol. Donc la visibilité explose, il fait le buzz, et il s'en vante. Un surnom, c'est Ruki Bazooki, qui veut dire les bras bazooka. Franchement, c'est peut-être le seul truc intelligent qu'il ait trouvé. Enfin, je suis même pas sûr que c'est lui qui a trouvé. Et sauf que notre bodybuilder n'a aucune notion de limite. Il continue à s'injecter du synthol non-stop. Et même pas du synthol pharmaceutique, non, du synthol maison qui se fabrique chez lui. Comme si c'était un mojito artisanal. Évidemment, ça finit par attirer des plateaux TV, on commence à l'inviter dans des émissions de scandale. C'est des émissions, vous voyez, c'est des zoos humains, le truc. Non, stop. Et ensuite, Kirill enchaîne des participations à d'autres shows sur YouTube, comme du Pop Fight. En fait, c'est des frics d'internet qui se bagarrent entre eux. Mais en tout cas, c'est le gros buzz, tout le monde parle de lui, il est officiellement super reconnu. Il commence à gagner de l'argent grâce à ça, donc c'est tout ce qu'il voulait. Mais il y a quelques années déjà, des médecins ont examiné Kirill. Et ils ont eu la même réaction que toi quand t'as vu un loyer à Paris. Il a une absence totale des réflexes, des composants bizarres dans les muscles, une inflammation chronique, l'atrophie progressive. Bref, son corps sonnait l'alerte comme une carte de Las Vegas. Et ces biscottos, aussi impressionnants et dérangeants soit-il, les gens, petit à petit, ils ont commencé à s'en lasser. Ils ont regardé 1 fois, 2 fois, et après c'est bon, c'est next. Mais Kirill, lui, il a besoin d'étonner pour survivre. Alors il décide d'aller encore plus loin dans la spirale du bizarre. Il annonce fièrement qu'il va se transformer en Angelina Jolie. Angelina Jolie, oui. Alors je ne sais pas quel chirurgien l'a consulté, mais le résultat, c'est plutôt Carlos le calamar sous stéroïdes. Ah, c'est Angelina, mais pas jolie du tout, là. Plastic Surge. Évidemment, vu que la vie est à peu près logique parfois, ses vues, ils commencent à chuter. Et ses problèmes, ils explosent. Tout le monde savait que des bras remplis de synthol maison, ça allait mal finir. Tout le monde, sauf Kirill, apparemment. Et honnêtement, quand je vois comment il est, c'était peut-être même pas de la mauvaise foi. Ça se trouve, il est tellement teubé qu'il comprenait vraiment pas comment ça pouvait mal tourner. Donc très vite, il doit passer sur une table d'opération et la première chirurgie des bras. Les médecins galèrent, donc le synthol a littéralement entouré les muscles comme du béton. Impossible de l'extraire. Aujourd'hui, ces bras bazooka, plus personne n'en parle. Le sujet s'est évaporé, il y a plus de buzz, il y a plus d'audience, juste les conséquences. Et cette année même, Kirill a dû encore une fois passer sur le billard. Il a eu une opération du biceps qui a duré 6 heures. Et surtout, il y avait un vrai risque qu'il perde carrément son bras. Et même s'ils ont réussi à pas le faire, ce risque qui continue de planer autour de lui comme un nuage noir. Et pour te dire à quel point la situation est critique, c'est qu'aucune clinique privée ne voulait le toucher, de peur pour sa réputation. Finalement, c'est un hôpital militaire qui a accepté. Et ses bras, après l'opération, je vais même pas vous montrer, même floutés. Vraiment, il y a des trucs que ton cerveau n'a pas besoin de voir avant de dormir. Je posterai sur mon Telegram pour les plus courageux. Donc Kirill, lui, il n'en a pas fini, d'autres opérations sont prévues.
À force, il a compris que le buzz était passé depuis longtemps. Il a compris que dédier sa vie à être une mascotte qu'on regarde par fascination morbide, c'était pas vraiment son rêve d'enfant. Aujourd'hui, il dit vouloir en finir définitivement avec ses bras bazooka. Il espère se débarrasser de tout le synthol l'an prochain et retrouver son visage d'avant les chirurgies. En gros, il veut remettre son corps en mode reset. Peut-être qu'il a enfin compris quelque chose de simple, c'est qu'une audience construite avec du talent, du charisme, du vrai contenu, et puis surtout du travail, c'est pas la même audience que t'obtiens en devenant un monstre d'un film d'horreur avec des bras en huile végétale. Andy Warhol disait que dans le futur, chacun aura droit à son quart d'heure de gloire. À l'époque, ça sonnait comme un rêve, de passer à la télé, avoir son petit moment de célébrité, être reconnu par les gens. Mais Warhol n'a pas précisé un détail, c'est que ces 15 minutes, après t'avoir envoyé au sommet, elle t'envoie directement dans le mur. Alors mets un gros like pour donner à cette vidéo son quart d'heure de gloire. Et on va faire un concours à l'ancienne. Allez, si on atteint les 10 000 likes, je fais directement une seconde partie, donc la suite des carrières brisées, des gens qui ont fait n'importe quoi pour juste 5 minutes de gloire. Ah, il y a des personnages qui méritent d'en parler. Et toi, dis-moi, si t'es coincé dans cet avion, tu te mets à côté de qui? Donc dis-le-moi dans les commentaires. On réagit au plus marrant ensemble, allez. Et alors dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir comment 15 minutes de gloire peuvent vous détruire? Alors, c'est parti! Alors, l'histoire de Salt Bae, elle mérite vraiment la place dans le musée des gens qui ont connu leur quart d'heure de gloire et qui ont ruiné leur vie, et qui tournent au cauchemar. En 2017, une vidéo d'un chef turc moustachu, Nurset Gökçe, explose sur internet. Le mec tranche un steak comme si c'était une scène de Tarantino, puis il la saupoudre de sel en laissant tomber les grains le long de son bras, façon rituel mystique. C'était tellement théâtral qu'internet lui a offert un surnom. Salt Bae. Entre les gestes dramatiques et son faux air de Johnny Depp, c'était trop irrésistible pour ne pas devenir un mème. Et Nurset, il a pas fait que accepter le mème, non, il l'a adopté, il l'a épousé, il a fait 3 enfants avec. Il s'est mis à poster des vidéos de lui caressant de la viande, en dansant avec de la viande crue, et bien sûr son geste légendaire, c'est du sel en cascade. Les célébrités se sont mis à l'adouber, Leonardo DiCaprio, Drake aussi, il finit même par cuisiner pour le roi de Jordanie, et là son empire commence. Nurset devient donc l'empire du steakhouse. Des dizaines de millions de dollars de revenus. Après, soyons honnêtes, c'est pas lui qui est devenu célèbre, c'est surtout son geste. Il nourrit des footballeurs directement depuis son couteau, des tranches de viande qui tombent dans la bouche de Pogba ou Messi. Il a chopé toute la carte du Monopoly version carnivore. Et les prix, c'est un truc de malade. À Londres, tu pouvais trouver un steak à plus de 700 balles. Dans ces restos, dépenser plus de 300 € juste pour des protéines, c'était le minimum. C'est une sorte de taxe pour voir du sel voler en slow motion. Certains plats étaient même recouverts de feuilles d'or. Tu ne mangeais pas un repas, tu mangeais une transaction bancaire. Et malgré donc de nombreuses critiques sur la qualité de la nourriture, parce que beaucoup disaient que c'était juste de la viande à peu près normale avec un marketing turbo, les riches ils continuaient de l'affluer. Les réseaux sociaux faisaient tout le boulot. Salt Bae qui papote avec Maradona, Salt Bae qui sert Messi, Salt Bae qui s'affiche avec toutes les légendes du foot, comme s'il faisait partie de leur chat WhatsApp. Mais justement, c'est sa proximité avec les footballeurs qui va finir par le brûler. C'est vrai, 15 minutes de gloire, Salt Bae, il l'a eu surtout en décembre 2022. Donc c'est là que l'Argentine gagne enfin la Coupe du Monde et que Messi soulève enfin le trophée qu'il poursuit depuis 15 ans. C'est un moment historique, le truc qui fait pleurer même les gens qui ne savent même pas ce que c'est un hors-jeu. Et que fait Salt Bae à ce moment? Il se dit, attends, mais si je vole pas un petit morceau de cette lumière là, mais qui va le faire? Le mec a utilisé ses connexions pour s'incruster sur la pelouse comme un oncle relou qui s'invite aux photos de mariage. Alors être sur le terrain à un moment pareil, déjà c'est un privilège de malade, mais ça ne lui suffisait pas. Fallait qu'on le voie partout. Tout le temps. Et donc il se met à toucher le trophée. Le trophée que seule l'équipe victorieuse a le droit de toucher. Il mime son geste de mettre du sel comme si la FIFA l'avait embauché pour animer l'after. Et le pire c'est qu'il commence à tirer les joueurs par le bras en pleine célébration. Il essaye d'attraper Messi comme si c'était le serveur de Uber Eats en retard. Messi il avait clairement la tête d'un mec qui se dit « Sors de ma zone personnelle immédiatement !» C'était tellement narcissique que même Kanye West il se serait dit « Wow, frère, t'abuses là. » Et évidemment, Internet a explosé. D'abord, les fans de foot l'ont détesté, puis tout le reste du monde. Même les gens qui n'avaient jamais mis un pied dans un stade de foot, ils ont senti cette haine instinctive. Et à partir de ce jour, Salt Bae, il a commencé une vraie descente. C'est la vraie traversée de désert. Et c'est pas le désert chic de Dubaï, non, c'est le désert où plus personne ne veut manger de ta viande. Et donc, dès que l'affaire du trophée éclate, il y a plein d'autres histoires qui commencent à ressortir aussi, comme des restes de viande oubliés dans la chambre froide, des témoignages de 2021 au fond surface où il y a des employés de Turquie qui bossent 12 heures par jour et 0 heure sup, les avis sur ces restos plongent en direct. Avant déjà c'était bancal, mais là le vernis médiatique s'est dégagé. Les gens réalisent qu'un steak pour 1500 balles, c'est pas du luxe, c'est un braquage avec des épices. Puis arrivent aussi des accusations plus lourdes. Apparemment ils volaient les pourboires de ses serveurs. Parce que quand des stars comme Leonardo DiCaprio ou des footballeurs te laissent des pourboires, tu peux t'acheter un appart avec. Il a des accusations de discrimination raciale, licenciement absurde et abusif,
Les employés l'attaquent en justice. Alors lui, là, à ce moment-là, il sort son chèque et il aligne des centaines de milliers de dollars pour essayer de calmer le jeu. Et son empire commence à s'effondrer. Aux États-Unis, il avait 7 restaurants. Il n'en reste plus que 2, dont un est déjà en train de fermer. Plus aucun joueur ne veut se retrouver sur une photo à côté de lui. Alors lui, il s'excuse, il promet qu'il n'en mettra plus jamais les pieds sur un terrain. Il tente un petit mini-retour. Lui et ses gardes du corps se font virer d'une soirée après la finale de la Ligue des Champions. Virés sous les caméras comme des malpropres. Humiliation totale. Et désormais, sa carrière est officiellement terminée. Il est vraiment en plein crash. Il continue juste de dépenser tout l'argent de ouf qu'il a gagné, mais c'est pas illimité. C'est un crash culinaire en slow motion. Alors l'histoire la plus ouf, c'est l'histoire du pranker le plus connu, c'est Vitali. Alors il a des origines russes, mais il est parti vivre aux États-Unis et il fait tout son contenu en anglais. Alors c'est le mec qui a influencé à peu près tous les pranks de mauvais goût. Tous les fake pranks et expériences sociales que vous avez vus en France, c'est des gens qui ont volé des idées à Vitali. Bien sûr, Amin Morito s'est beaucoup inspiré et a repris des idées à Vitali. Tellement il a repris des idées qu'il a même repris l'idée de la prison. Parce que oui, Vitali aujourd'hui, il risque des dizaines d'années de prison pour seulement 15 minutes de gloire. Alors à ses débuts sur YouTube, Vitali faisait comme tous les débutants désespérés. Ah, c'était n'importe quoi pour faire juste des vues. Et quand je dis n'importe quoi, c'était vraiment n'importe quoi. S'il devait courir après un ours ou simuler un braquage dans un Starbucks, il le faisait. Et tout ça pour quelques pauses bleues. Ensuite, Vitali, il a surfé sur les formats feel good du style offrir la plus belle des journées à un sans-abri, lui payer un repas, des vêtements et même des dents. Évidemment, c'était pas Mère Teresa, c'était Mère Monétisation. Mais bon, au moins c'était sa période gentille. Comme ça ne décollait pas, il s'est mis à faire du contenu le plus trash possible à partir de 2013. Le Miami Zombie Prank. Le truc ultra glauque basé sur des vrais faits divers. Il faisait semblant d'être un dro et de marcher sur les gens. Et ça a marché de ouf. Il se faisait aussi passer pour un terroro avec de la fausse dynamite. Le genre de contenu qui aujourd'hui t'envoie direct sur une liste de la FBI. Mais à l'époque, ça explosé sur YouTube. Moi, quand je voyais ça, je me disais non mais c'est du fake, parce que si c'est vrai, il serait déjà en prison aux États-Unis pour des trucs comme ça. Mais en tout cas, ça marchait de malade, on a commencé à parler de lui partout. Et il a eu tout ce qu'il voulait, c'est des millions de vues, une chaîne qui explose, un portefeuille qui respire et un ego qui gonfle. Il a même sorti un film, Natural Born Pranksters. C'est un film pseudo-scénarisé avec des pseudo-caméras cachées. Le mec est passé du clown de la rue à Hollywood quand même. Puis le moment légendaire où il s'incruste sur la pelouse pendant la finale de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Les gars du stade le plaquent comme s'il venait de voler un organe. Et ces quelques secondes de gloire internationale à la Coupe du Monde là, ça lui a complètement retourné le cerveau. Il l'a dit lui-même, ça leur a ramené un énorme buzz, des abonnés par milliers et des millions. Et aux États-Unis, ça se transforme vite en gros billets. Donc évidemment, il s'est mis à chercher la prochaine cascade pour reproduire le miracle. 2 ans plus tard, il a escaladé les lettres Hollywood à Los Angeles. La police l'attendait en bas comme si c'était la fin d'un niveau Mario. Il s'est fait arrêter, mais il s'en battait les yeux. Puis il remet ça torse nu, il s'invite au terrain d'un match de baseball devant des millions de gens. Et donc il continue, il se fait arrêter en Égypte pour avoir grimpé illégalement sur une des pyramides de Gizeh. Cette fois, il s'en sort pas complètement. Il fait quand même quelques jours dans une prison égyptienne. Pas le même confort qu'à LA, je pense. Et sa carrière, en vrai, c'est ça. Une suite de mini-boosts de gloire illégale. Juste une course permanente vers un moment viral. Mais aucun contenu réel, aucune personnalité derrière. Juste des cascades de plus en plus absurdes. Et cette adrénaline de buzz illégal ne le lâchera jamais. Le moindre succès extrême borderline criminel l'hypnotise. Et forcément, il va y retourner encore et encore. Et en 2020, Vitali va enfin franchir la limite du trop, pour la première fois. Alors on sait pas comment c'est arrivé, c'est complètement dingue, mais sous l'emprise des champis hallucinogènes, complètement déconnectés de la réalité, Vitali, une joggeuse de Miami. Alors elle survivra, heureusement. Alors tout le monde l'accuse, il est poursuivi en justice, YouTube démonétise sa chaîne, il y a plus d'argent, plus de partenariat, plus rien. Il disparaît pendant 2 ans en mode retraite forcée. Et en 2022, il réapparaît, sobre, repentant, prêt à reconquérir le monde. En fait, j'ai fait une lettre que j'ai écrite le lendemain à cette fille, et personne n'est au courant. Et évidemment, elle ne devrait pas me pardonner, mais je suis désolé à un tel point, ce n'était pas moi, je ne savais pas ce que je faisais. Je n'ai personne à blâmer à part moi-même. Et je ne demande pas pardon à qui que ce soit. J'ai merdé. J'assume entièrement la responsabilité. Et je sais que ça n'arrivera plus jamais. Vous avez remarqué, ils sont tout le temps à dire « j'assume entièrement ». J'étais passé les limites et je l'admets. Mais non, t'assumes pas là, frère. Tu veux juste tourner la page rapidement. Donc il transforme son mea culpa en contenu consommable, puis il change de stratégie. YouTube, ça ne paye plus? Pas grave. Il va se mettre sur Kik, et Kik n'a aucune censure. Et il peut surtout être rémonétisé pour harceler des femmes en direct. Je suis là pour une seule et unique raison. Draguer des filles renois comme toi. Et vous ham comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ouais, ça passe sur Kik à l'aise. Et cette année, pour faire encore plus, Vitali a décidé de partir aux Philippines.
Pourquoi? Alors je sais pas. Peut-être qu'il a un radar interne des pays où il risque la prison. Sur place, il recommence son classique. Il embête les passants, il menace pour rigoler. Il saute sur des voitures, il vole un ventilateur. Il a volé la moto d'un flic. Et tout ça pour des vidéos, donc pour des lives. Il agresse même des policiers. Et évidemment, ça finit mal. Il finit par se faire arrêter dans son hôtel et il est déclaré indésirable dans le pays. Et il est placé en détention. Il tente de sortir sous caution. Refusé. Il pensait s'en tirer comme d'habitude avec juste quelques jours sous détention, tu sais, 2-3 selfies et c'est fini. Sauf que là, ça devient beaucoup plus sérieux. Il a été arrêté au printemps là, et en été, il a été carrément transféré dans une vraie prison philippine. Alors il attend toujours la résolution de plusieurs dossiers criminels ouverts sur lui. Et aux Philippines, c'est pas une prison américaine, c'est même pire qu'une prison égyptienne. On a vu passer une photo récente de lui, il fait de la peine à voir, il est abattu, épuisé, complètement vidé. Ça se voit que c'était pas prévu dans ses plans. Et donc là, officiellement, il risque plus de 15 ans de prison. Parce que dans un autre univers, toutes ces cette énergie, ce charisme, cette folie, il aurait pu le placer dans un vrai métier, un vrai projet, quelque chose de durable et qui sert aux gens. Mais il a tout cramé dans des pranks qui emmerdaient les gens. Mais voilà, une fois qu'on a goûté à cette micro-gloire, certains ils peuvent plus redescendre. Et Vitaly et tous les gens dont on a parlé dans cette vidéo en sont la preuve vivante. Quand ton cerveau associe buzz au danger, ton crash c'est plus qu'une question de temps. Aujourd'hui avec TikTok et tous les autres réseaux sociaux, on dirait que tout le monde commence à avoir son petit moment de gloire. Quasi tous les jeunes que je connais ont déjà fait une vidéo qui a fait plus de 100 000 ou plus d'1 million de vues. Et malheureusement, il n'y a aucune prévention pour l'instant pour ça. Et c'est comme la drodro. Malheureusement, une fois que t'as goûté à ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent plus s'arrêter. Et merci encore Olskern. Et je vous rappelle, cliquez sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé pour profiter de la Black Week et des grosses promotions. Donc mes gadous, balancez-moi dans les commentaires les gens dont vous voudrez que je parle et faites attention à vous. Et moi je vous fais un maximum de Yagadakis. J'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver mais très bientôt.